Bonjour et bienvenue, chers téléspectateurs, à votre plateau des femmes. La femme, toujours la femme. On a toujours dit que la femme est primordiale à toute chose. Voilà une citation. La vie est femme, la femme est vie. Une vie sans femme est une vie sans vie. Cela ne vient pas de moi, mais de Pierre Adonis. La vie, c'est la femme est la vie. Une vie sans femme est une vie sans vie. Voilà, sur ces plateaux, nous avons une grande dame. Comme d'habitude, nous recevons toujours les femmes qui se démarquent, les femmes qui font vraiment les actions en apport dans notre société. Alors, aujourd'hui, nous avons Madame Astrid Beleke Djemba. Je pense que je n'ai pas massacré son nom. Madame Astrid, bonjour. Bonjour. Comment allez-vous? Ça va très bien. Ok. À la maison? Oui, tout va très bien. Voilà. Madame Astrid, présidente de la Ligue de femmes, dans un parti bientôt qui sera en exergue. Elle a travaillé dans les microfinances, et quand on voit microfinance, on voit banque, microbanque. Elle a travaillé dans l'assainissement dans la commune de Bandalungwa et elle est aussi dans Sagel, pourquoi pas dans Dinafec, toujours les femmes qui boostent un peu dans la politique. Madame Astrid, j'ai oublié une présentation. Merci de me recevoir dans cette émission de la femme. Oui. Cette émission qui fait la promotion de la femme. Et voilà. Je suis très heureuse d'être là aujourd'hui avec vous. Oui. Comme vous avez dit, donc, je me présente, je suis Madame Astrid Beleke Djemba. Je suis présidente de la Ligue nationale des femmes de la génération Guiloando. Voilà. Qui est une structure d'accompagnement des actions de l'excellence Guiloando Mboyo, qui est l'actuel ministre d'État à l'aménagement du territoire. Et voilà. En plus, je suis présidente de la structure Sagel, Sagel qui signifie soutien aux actions de Guiloando Mboyo. Voilà. Et aussi, je suis membre de Dinafec, Dinafec qui est une structure bien connue ici au niveau national, qui signifie Dynamique nationale des femmes candidates, qui est une structure qui a commencé en 2019, excusez-moi. C'est une structure qui à son sein regroupe toutes les femmes de toutes les tendances confondues, que ce soit du pouvoir, que ce soit de l'opposition, toujours pour la même cause de la femme. Voilà, toujours pour la même cause de la femme. Madame Astrid, qu'est-ce que vous aimez le plus manger? Bon, étant une Congolaise, en tout cas, je mange beaucoup le pondou et les poissons frais, communément appelés mbisi amaï. Voilà. Ça se fait accompagner souvent de... j'aime les bananes plantains ou soit les litouma. Alors, nous allons passer à la réalisation et demander notre carton bonne humeur. Et Madame Astrid, on va suivre. Merci à la réalisation. Madame Astrid, vous avez dit que vous aimez manger le pondou, le poisson frais et le litouma. En 2 minutes, est-ce que vous pouvez nous préparer un bon pondou? En 2 minutes? Oui, en 2 minutes. Bon, si c'est déjà moulu et tout ça, mais 2 minutes c'est peu, je peux Admettons pas. que c'est moulu et on vous l'apporte ici sur le plateau. Préparez-les nous. Un bon pondou ne peut pas se faire en 2 minutes, en Wow. tout cas. Parce qu'il faut que ça soit tendre, parce qu'on met beaucoup des épices. Sûr. Ben, bien sûr. Mais moi, je sais le faire. En 2 minutes, oui. Ben, j'aimerais goûter quand même, parce que 2 minutes c'est peu. Hein. Pour les pondous, en tout cas, 2 minutes c'est peu. Voilà. On avait besoin de votre bonne humeur et voilà, le sourire est là. Alors, nous allons continuer. Mais en attendant, on va d'abord prendre notre carton invité avec la réalisation. Merci à la réalisation. Voilà, Madame Astrid, nous venons dans le vif de notre sujet d'aujourd'hui. Alors, nous allons commencer par l'assainissement dans la commune de Bandalungwa. Vous avez commencé, mais vous n'avez pas pu terminer cette activité. Pourquoi? Ok, comme j'avais dit à la présentation, je suis coordonnatrice de cette ONG qu'on appelle Bandal de Mama Tido. Voilà. En principe, Tido, c'est mon diminutif, hein, parce que mon nom c'est Astrid et souvent on m'appelle Tido. Donc tout celui qui m'appelle Tido, c'est quelqu'un qui me connaît depuis un long moment. Et voilà, maintenant, F comme femme aussi va vous appeler Tido.
Et comme toute femme, je me suis dit il fallait faire quelque chose. Parce que je suis natif de Bandal. Voilà. À un moment, j'avais vu que non, il fallait mettre la main dans la pâte. Et je me suis choisi de faire un peu de l'assainissement à Bandal. Certes, ça n'a pas été facile, parce que comme tu sais, Bandal, c'est quand même, c'est pas une très grande commune, hein, oui. Mais c'est quand même, il y a 8 quartiers dans Bandal. Oui, et Bandal, c'est pareil. C'est pareil quand même. Et s'il faut faire quelque chose, parce que moi, je pars de l'idée que quand je vais réaliser quelque chose, il faut faire ça bien, oui. Alors très bien. Donc j'avais pris mon temps de patrouiller, en tout cas, tout le quartier de Bandal, il y en a 8. Oui. Et il fallait aussi maintenant faire la sensibilisation des ménages. Oui. Et pour cela, il fallait préparer une équipe qui allait m'accompagner dans ça. Donc on a fait la sensibilisation de porte à porte, voilà. Pour expliquer aux ménages c'est quoi les bien fondés, pourquoi est-ce qu'il fallait faire tout ceci, parce que j'avais vu qu'il y avait trop de... La Bandal était devenue très sale. Il y avait vraiment, l'insalubrité, il y en avait partout. Voilà. Il y en avait partout. Donc, parfois, je ne pouvais pas accepter que Bandal, que moi j'avais connu, quand j'ai grandissé dans cette commune-là, oui. Et qu'on pouvait ça laisser dans cet état. Je ne dis pas que j'étais là pour sauver Bandal. Voilà. Je ne peux pas faire ça. Parce que c'est... Mais pourquoi vous ne pouvez pas? Bon, étant qu'une personne, c'est pas facile. Nous avons des gouvernants. Oui. Ça, c'était seulement mon idée à moi, ma passion en tant qu'individu, de pouvoir apporter quelque chose dans Bandal. Et j'avais choisi de faire ça. Mais quelles sont les difficultés que vous avez rencontrées? Parce que à mi-chemin, vous vous êtes arrêté. Il y avait trop de difficultés par rapport à cela. Oui, bien sûr, parce qu'au début, tout allait bien. Comme j'avais instruit, il y avait des pousse-pousseurs qui allaient de porte à porte ramasser, aller jeter. Voilà. À l'époque, et c'était payant? Bon, c'était payant, mais pas grand-chose. C'était vraiment pour seulement le bon sens d'une femme bien qui voulait apporter quelque chose dans sa commune. Voilà. Et au début, il y avait des décharges publiques partout. Je ne sais pas si vous vous rappelez, à l'époque... L'Union européenne avait établi des décharges dans quelques communes. Hein. Et à l'époque, il n'y avait pas de problème pour aller jeter des ordures et ramasser dans des ménages. Ils allaient jeter facilement. Et à un moment, il n'y avait plus de place. Tous les endroit où voilà. Toutes les décharges étaient débordées. Ça puait, ça ne marchait plus. Je ne sais pas c'était dû à quoi, parce qu'à l'époque, je pense que, comme on disait, l'Union européenne avait laissé et des camions, et des moyens, et du carburant pour prendre... Manque de continuité. Voilà, il n'y avait pas de continuité, donc il n'y avait plus de place pour aller jeter des ordures. Voilà. C'était devenu difficile. Donc, on ramassait, mais pour aller jeter où? C'est ça. Et les pousse-pousseurs s'est démerdé. Parfois, il fallait aller loin, plus loin, là où il y a par exemple des érosions, voilà. pour trouver un moyen. C'était quoi votre stratégie? Les pousse-pousseurs, ils étaient payés par vous ou c'était leur propre argent qu'ils allaient prendre de ménage en ménage? Non, ils n'étaient pas payés par moi, mais ils ne travaillaient pas pour toute une journée. Voilà. On s'était entendu, par exemple, il vient, il retire le pousse-pousse vers 7 h du matin. Peut faire ça de 7 h au moins jusqu'à 11 h. Voilà. Et les heures des après-midi, ils travaillaient pour eux-mêmes. Comme ça, ils pouvaient récupérer leur argent. Voilà. Donc, alors, votre grande difficulté, c'était là où il fallait aller déposer. C'était devenu vraiment... on ne pouvait plus. Voilà. Il n'y avait plus d'endroit pour aller déposer ces ordures-là. Alors, je ne pouvais plus continuer. Mais comme j'aimais toujours Bandal, je me disais, mais parfois, je recevais des coups de fil. Hein. Voilà. Madame Astrid, comment se fait-il? Les pousse-pousseurs ne passent plus et tout ça. Bon, comme tu vois, les femmes, souvent, ils ont des difficultés financières. Si j'avais des moyens... Ah, vous y pensez? Oui, je pense. On a cette envie-là de faire quelque chose. Mais on est souvent buté par des moyens. Parce que si j'avais des moyens à cette époque-là, à la place des pousse-pousse, je pouvais m'en procurer des camions. Mais est-ce que ce n'est pas le cas maintenant? Vous ne pouvez pas relancer votre activité? Bon, je suis en train de repenser. Hein. On va voir. On va voir. Il faut y repenser parce que la femme, quand elle commence un travail, elle le fait avec son cœur. Voilà. Et puis après, c'est comme un enfant qui grandit, qu'on voit naître et demain prendre ses pieds. Voilà, Madame Astrid, on va parler de Dinafec. Quand on voit Dinafec, on voit directement la politique. Est-ce que vous pensez que la femme congolaise a une place dans la politique? Vraiment, ça c'est notre combat. Dinafec, comme j'avais dit, c'est Dynamique nationale des femmes candidates. Voilà.
Vous vous rappelez bien aux élections de 2018? Exactement. Aux élections de 2018, la plupart des femmes, ils étaient peut-être élus, mais non proclamés. On va dire ça comme ça. Quoi? On va dire ça comme ça parce qu'il y avait beaucoup de femmes. On a vu comment les femmes se sont démerdées pendant la campagne. Je disais ici, les femmes n'ont pas de moyens. C'était difficile, mais elles ont osé quand même aller aux élections de 2018. Et à la fin, les résultats n'étaient pas fameux pour... Est-ce que c'était dû au travail de dur labeur ou bien c'est arrivé comme ça, elles n'ont pas eu le temps de sensibiliser leur base? Je dirais que c'est pas vraiment sage. Moi, je pense que les femmes, quand ils veulent faire quelque chose, ils vont jusqu'à... Parlons de vous personnellement. Est-ce que vous avez eu à postuler et le retour n'était pas du tout bon? Bon, en 2018, moi, comme je disais, j'étais à Bandal. Voilà. Quand je faisais l'assainissement, tu te familiarises avec la population. Voilà. Disons, j'étais aimée quand même dans cette commune-là. Parce qu'après l'assainissement, je sais qu'on va en parler après, mais quand j'avais arrêté avec ça, tellement qu'il y avait toujours de moments qui venaient vers moi, je me suis dit, bon, j'ai fait le tour de marché des Bandal, j'ai regardé comment est-ce que les mamans ils vendaient dans des conditions difficiles, et parfois elles vendent comme ça, elles ont ses bénéfices, mais elles n'arrivent pas à nouer les deux bouts du mois. C'était difficile. Et parfois, elle peut vendre comme ça, à la fin du mois, elle ne sait pas qu'est-ce qu'elle a vendu, qu'est-ce qu'elle a retenu, elle a quoi. C'est ça l'idée j'ai eu l'idée de faire Tido Lusungi dans le cadre de... votre micro-banque. Voilà, dans le cadre de microcrédits, là, c'est Tido Lusungi, c'était justement toujours dans le cadre de pouvoir aider... Mais tout à l'heure, vous nous avez dit que les femmes n'ont pas assez d'argent, mais comment vous avez eu à faire votre micro-banque? Donc, une banque qui fonctionnait juste sur Bandal, les mamans de marché. Ça a commencé d'abord sur Bandal, sur le maman seulement, et puis après, ça s'est élargi. Parce qu'il y a aussi des messieurs qui commençaient à demander, ils voyaient comment est-ce que le maman commençait un peu, même à la fin du mois, de pouvoir avoir même 50 000 francs. Voilà. Parce que c'est pas facile pour une maman qui vend par exemple du piment et à la fin du mois, il te montre, voilà, j'ai pu organiser, j'ai pu épargner 50 000 francs. Voilà. Donc moi, c'était aussi dans l'idée de pouvoir les aider à épargner, de pouvoir les aider à... C'est un peu... une sorte d'éducation financière, quoi. Voilà. Parce que c'est pas facile. Elle peut vendre, elle a 5 000 francs, mais avant d'arriver à la maison le soir, tout est fini. Qu'est-ce que vous faisiez concrètement? Concrètement, j'avais une équipe très organisée. La sensibilisation d'abord, et puis on offre les crédits aux mamans. Voilà, il y avait une sensibilisation vraiment tout autour du marché. Je les ai expliqué que voilà, tu dois savoir que tu peux vendre, mais à la fin du mois, tu dois avoir quelque chose. Ne fût-ce qu'un 50 000, 60 000 qui peut t'aider, par exemple. Parce que souvent, on sait que c'est les mamans qui gèrent les ménages. Souvent, c'est les mamans qui font tout derrière. Alors, elles étaient contentes. Je les ai accompagnées. Par exemple, si une maman fait, par exemple, 3 000 francs de bénéfices, mais elle peut épargner même 1 000 francs, elle garde 2 000. Mais qu'est-ce qu'elle va faire de ces 2 000 francs, maman Astrid? Bon, ça dépend. 2 000 francs déjà pour nourrir les enfants. Nous sommes en RDC où on peut s'imaginer les ménages avoir 3, 4, 5 enfants. Avec 2 000 francs, qu'est-ce qu'on fait concrètement? C'est ça, c'est difficile. Voilà. C'est ça la situation. Est-ce que vous ne pensez pas que c'est ça la cause même qui fait que la femme ne puisse pas évoluer? Bon, c'est aussi à cause de ça aussi. Mais la femme ne se lasse pas. Voilà. Malgré que les conditions sont difficiles. Que faire pour y remédier? C'est ça encore le remède qu'on peut avoir de vous, parce que vous avez pensé à un microcrédit. Ok, c'est bon, je vais épargner 10 000, je vais garder 10 ou 5 000, je vais nourrir ma famille. Mais que faire pour que les 2 mois soient noués comme un... Bon, c'est toujours cette éducation financière-là. C'est en quoi consiste cette éducation? C'est l'éducation financière, mais c'est démontrer à la femme que tu es capable. Voilà. Parce que parfois, tu vas avoir des priorités. J'ai 2 000 francs. Est-ce que c'est important pour moi de m'arrêter au marché Gambela, d'acheter une chaînette de 200 francs? J'en ai besoin parce que la femme aussi, c'est une beauté. Mais il faut avoir des priorités. Mais la priorité, c'est pas seulement le ventre. Mais nous, les femmes, on pense à tout.
je sais que je vais rentrer à la maison, je vais trouver mes enfants, parce qu'ils reviennent de l'école, ils doivent manger. Il y a des mamans qui reviennent à la maison à 18h pour commencer à préparer à 19h, et parfois les enfants s'endorment même, tu les réveilles pour qu'ils commencent à manger, tu vois. Et en ce moment-là, si j'ai 2000 francs, je pense que la priorité pour moi, c'est de chercher quoi, même mélanger des légumes avec un peu d'arachide seulement, pour que mes enfants mangent. Les mamans qui sont là en train de vous suivre, ils ne sont pas d'accord. Ils se disent que maman Astrid, elle est belle, elle met Cabello, elle met tout ça parce qu'elle a son argent. Nous aussi également, on doit se faire belle pour que nos maris aussi nous regardent. C'est pas ça? Ben c'est ça, j'ai dit ici, c'est question d'être éduqué. Voilà. Je pense que c'est pas en vain quand quelqu'un se met... Moi, si je t'aime pas, je peux pas t'éduquer. Je te montre l'éducation financière. Comment est-ce que, à travers ce que tu fais, on a connu de personnes qui ont commencé de rien avec, disons, $100 et tu le vois 2 ans après, et il devient quelqu'un qui peut compter comme ça, même 2 millions, 2000. Parlez-nous de votre expérience. Vous avez commencé par $100. Donc, non. Non, je ne dis pas que j'ai commencé par ça. Non, allez-y. Je ne dis pas que, bon, ce n'est pas mon cas, mais je dis simplement que moi, ce qui me concerne, c'est ces soucis-là. Je me mets à la place des autres, voilà. Évidemment. Je me mets à la place de cette maman qui se réveille à 4 heures du matin, qui va chercher du pain, qui va revenir vendre, et puis après, il va encore rentrer à la maison pour s'occuper des enfants, et qu'ils aillent à l'école, et rentrer encore au marché, continuer de vendre et revenir le soir, tu vois. Et quand tu vois dans son panier de pain, peut-être il n'y a que des pains pour 10 000 francs. Tu vois un peu. Cette maman-là, quand elle vend, mais tu dois lui démontrer que voilà, maman, c'est toujours quelque chose. Parce que mieux vaut ça que rien. Voilà. Tu ne peux pas rester à la maison en train de te morfondre alors qu'on peut te donner un panier de 10 000 francs de pain. Mais il faut aller, allez-y. Et quand tu as ça, tu dois savoir que voilà, je vends, mais je dois savoir garder quelque chose. Oui, c'est toujours important. Pour ne pas finir seulement à vendre le pain et pour que les enfants mangent pour une finalité de ventre, la maman peut évoluer et avancer. Est-ce que votre activité avait quand même réussi, parce que quand on a parlé de l'assainissement, c'était pas trop bien agencé du fait qu'on a eu un problème après de déversement des immondices, mais avec les microfinances. Quelles sont les difficultés que vous avez rencontrées? Parce que, bien sûr, il y avait l'éducation financière, mais à un moment, j'avais mis aussi des fonds. Oui. Moi, j'avais mis des fonds, par exemple, j'ai eu une catégorie de mamans que j'ai pris pas prendre en charge, mais je les ai éduquées, puis je les ai aidées avec un petit rien. Mais souvent, c'est qu'on remarque, toi, tu as de bonnes intentions, mais au retour, après tu vois, parce qu'après, il ne faut pas montrer à cette maman-là que tu dépends de moi, que je te fais cadeau. Ce n'est pas un cadeau. Moi, je t'aide seulement à te sentir quelqu'un et puis à émerger dans la société, tu vois. Et quand toi, tu as cet argent-là au retour, tu sais que tu gardes un peu, tu dois commencer à retourner. C'était pour le compte de l'ONG. Mais souvent, malheureusement, ces mamans-là, souvent, ils font l'inverse. Avec l'argent. Voilà, elles se défilent avec l'argent. Et ça décourage parfois. Oui, évidemment, ça décourage parce que quand nous commençons un projet, la plupart du temps avec les femmes, c'est pour que la femme s'organise, pour que la femme se remette à niveau, pour que la femme se ressaisisse par rapport à la société. Alors, maman Astrid, vous pensez que quelle lecture vous faites de la condition de la femme dans notre société actuelle? Ça, c'est vraiment... La femme actuelle, je dirais que la femme, c'est un être exceptionnel, tu vois. Je sais que la femme, elle fait tout. Et j'aime cet adage-là qui dit que la femme, c'est quelqu'un aux 1000 bras. Elle est là, partout, à tout moment. Vous rejoignez quelqu'un que je connais bien, la femme à 1000 bras. Voilà. Et cette femme-là, elle a compris. Elle a compris qu'elle a de l'importance. Elle a compris que fini le temps de pleurnicher. Fini le temps de se morfondre. Fini le temps de dire que voilà, pourquoi pas moi, pourquoi eux. Non, la femme a compris. Et moi, je dis vraiment qu'il y a des avancées significatives par rapport à la femme. Parce que dans l'ancien temps, où il y a quelques années, la femme était liée à la cuisine, la femme était liée à faire des enfants, à s'occuper de la maison seulement. Mais aujourd'hui, cette femme-là, certes, elle n'a pas mis ça de côté. Elle n'a pas oublié la noblesse, cette rôle-là d'être maman, épouse et tout ça. Mais elle veut encore sortir pour aller servir
la communauté. Voilà. C'est ce qui est à applaudir. Parce que la femme ne veut pas rester derrière. Elle veut être là. Elle veut gérer la chose publique. Alors, j'encourage aussi les femmes parce que maintenant, je vois comme il y a multiplicité des organisations féminines. Oui. Cela veut dire quoi? Cela veut dire que les femmes ont compris leur rôle. Les femmes ont compris qu'elles doivent sortir aussi. Elles ont beaucoup des avantages. Nous connaissons la RDC, c'est quand même un pays de droit. Oui. Hein, on a ratifié plusieurs instruments juridiques en faveur des femmes. Et nous avons aussi la chance d'avoir un président comme Fachi Beton, oui, champion de la masculinité positive, qui dit que voilà, s'il y a une place à pourvoir et qu'il y a un homme, une femme, de préférence prendre la femme. Mais est-ce que vous pensez que la femme est capable? Il y a encore un autre problème là. Parce que si on veut promouvoir la femme, on met par exemple la femme à une place quand il y a deux postes où il y a une femme ou un homme, on veut prendre la femme. Mais est-ce que vous pensez que la femme congolaise est apte à travailler? Bien sûr. Parce que la plupart du temps, les hommes vous refusent les postes, soit disons, sous prétexte que les femmes n'arrivent toujours pas. C'est à 19h ou à 16h, 18h que la femme se dit, ben, le bureau, je suis fatiguée, je dois aller faire un tour, j'ai laissé mes enfants à l'école, je dois les récupérer. Tandis que les hommes ne font pas ça. Bon, moi, je ne suis pas vraiment de cet avis-là. Je sais que bon, dans un couple, il y a le papa, il y a la maman. Bien sûr, quand il y a un problème dans la maison, vous êtes à deux, mariés, femmes, vous travaillez ensemble. Mais quand l'enfant est malade, par exemple, c'est la maman qui amène l'enfant à l'hôpital. Mais ça ne retranche en rien la volonté de cette femme-là de pouvoir sortir et servir sa communauté. Mais servir la communauté, c'est pas qu'on ne le sert pas dans la volonté, mais dans la pratique. Voilà. Mais chaque fois, elle est absente, c'est 9 mois de grossesse, elle doit rester à la maison. Elle doit aller à la maison, je pense, au 8e mois déjà. Elle est en congé et 3 mois qu'elle accumule encore après l'accouchement. Et ce monsieur-là continue à travailler. Il va faire le double de son travail parce que madame, ma chef, n'est pas là. Elle est en congé de maternité. Bon, je sais que tout ce que tu dis là, ça peut être vrai, mais c'est des choses naturelles. Oui. C'est la femme qui est appelée à donner la vie. L'homme, quand l'homme est là, c'est moi qui l'ai donné cette vie-là. Voilà. Donc, quelque part, je suis aussi importante à ses yeux. Parce que c'est grâce à moi qu'il est là. Tu comprends? Alors, il doit subir les conséquences. Tu comprends? Donc, moi, je sais que, et j'affirme que la femme est capable. Parce que quand la femme veut, elle fait. Et quand elle fait ça aussi bien. Elle peut faire ça même mieux que l'homme, tu vois. Voilà. Parce que quand on dit que la femme n'est pas capable, ou parfois la femme, l'ennemi de la femme, c'est aussi la femme n'est pas capable, comme on dit, soi-disant, à Lingala, non, moi je pense pas. Vous n'aimez pas ce dicton? Partout, ou dans presque toutes les institutions de la République ici, on a peut-être 70%, même 80%. Mais ce sont ces femmes-là qui se chamaillent au travail. Non, il y a peut-être 80% des hommes. Ces hommes-là, ils sont là pour contredire des femmes. Ces hommes-là, ils sont là pour un peu essayer d'étouffer les femmes. Mais est-ce que je te donne un exemple. Allez-y. Nous avons ici à Kinshasa, on a 26 communes, n'est-ce pas? 26 ou 24? 26. 26 communes. Alors, dans toutes ces communes-là, comment c'est la femme qui gère la cité au quotidien? Comme je t'ai dit, c'est la femme qui connaît que, par exemple, il y a ça, que ça ne marche pas, il y a de la poubelle par-ci, par-là, mais tu verras qu'il n'y a pas de femmes qui gèrent les communes. Mais c'est contraignant. Attendez, les femmes, il y a des femmes aussi qui sont là au poste de commandement pour les communes. Mais la plupart du temps, ce sont les femmes aussi qui sortent de leur ménage pour jeter la saleté devant la parcelle. Et ces femmes, la plupart du temps, ne balayent pas. Alors, non, j'en viens. Si cette femme qui gère la commune, c'est conscientiser ses amies femmes qui viennent chaque fois se déverser leur saleté devant la parcelle, vous ne pensez pas que ça donne un bon duo? Moi, je pense que tout cela, il faut qu'il y ait une grande sensibilisation. Et c'est ce que toutes ces organisations féminines sont en train de faire. Nous sommes là pour sensibiliser, pour démontrer à la femme qu'est-ce qui est bon et qu'est-ce qui n'est pas bon à faire. Mais les problèmes dont on parle ici, les femmes doivent être responsabilisées. Voilà. Les femmes doivent être présentes partout.
Parce que tu sais, on est en démocratie. Voilà. Le principe clé de la démocratie, c'est quoi? C'est la représentation. Voilà. Et dans cette représentation, on a l'homme et la femme. Tu t'imagines que quand il n'y a pas de femmes, il n'y a que des hommes. Ben, à quoi bon une représentation vide? On met par exemple, aujourd'hui, on vous prend maman Astrid, on vous prend ministre d'économie. Et vous vous rendez compte que, ben tiens, même chez moi à la maison, il arrive de fois que j'arrive pas trop à bien gérer les finances dans ma maison. Qu'est-ce que vous faites du pays? Bon, moi, je pense que comme je t'ai dit, je reste dans ma position, que la femme, quand elle veut faire, elle fait et elle fait bien. Oui. Et elle peut parfois faire mieux que l'homme. Voilà. J'en suis convaincue parce qu'on connaît ici, on ne doit pas... On ne se voile pas la face. On ne se voile pas la face. Pas. Et dans toutes les institutions de la République ici, il n'y a que des hommes, il n'y a que des hommes. Oui. Mais on va pas, il n'y a pas des avancées. Mais il y a déjà des femmes, non? C'est plus de 50% déjà. Mais non, mais 50%, c'est constitutionnel. C'est ce que d'ailleurs nous demandons, la parité homme-femme. Bien que nous n'en sommes pas encore là, mais nous continuons la lutte car nous savons qu'on va y arriver, même graduellement, mais on finira par arriver. C'est une question de se conformer au texte, non? C'est ça, non? Conformez-vous au texte, les femmes, parce que 50%, mais on veut vous voir sur le plan effectif, et moi j'ajoute sur le plan travail. Voilà, Madame Astrid, nous tendons déjà presque à la fin de notre émission. À voir votre parcours, c'est comme si vous prenez déjà un poste politique. C'est pour ça que vous êtes chez les mamans, au marché, microfinance, assainissement, ainsi de suite. Quelles sont vos perspectives à venir? Il y en a beaucoup, hein. Allez-y. Il y en a beaucoup parce que, comme je disais tantôt, je vais servir mon pays. Voilà. Je vais servir ma communauté. Voilà. Il y a plusieurs façons de servir. De servir, oui. Même à la maison. Voilà. Hein. Quand je sers mon mari, il est ministre. Tu me rejoins. Il y a plusieurs façons de servir. Oui, c'est pas seulement en politique. C'est pas seulement être député, être ministre. On peut servir de beaucoup de façons. Tu vois. Alors moi, je suis dans la catégorie des femmes qui veut que les femmes s'élèvent. Voilà. Parce qu'ensemble, nous devons mutualiser nos efforts, mutualiser nos énergies, nos sagesses. En ce moment-là, on va faire sortir quelque chose de bon qui va faire que la femme de RDC va se différencier. Vraiment, moi, je pense que cette femme-là, la façon dont je fais la lecture en ces moments, je vois très bien que la femme de RDC a Elle émerge. Elle émerge. Elle émerge et elle innove d'ailleurs. Voilà. Elle fait des choses différemment. Tu vois? Parce que l'innovation, c'est quoi? C'est la différenciation. Faire des choses autrement. Voilà. Alors, la femme de la RDC, elle a compris. Elle ne veut pas rester en reste. Bien, comme j'ai dit, on reste mère, on reste épouse, on reste maman, on reste toutes ces casquettes-là, mais on veut sortir. Voilà. On veut sortir pour servir entre nous, une parenthèse que j'ouvre très rapidement et que je referme. On est mère, on est femme, on est épouse, on est maman. Oui, parce que mère, c'est différent d'être maman. Voilà. Et vous êtes dans tout ça là. Quel est votre secret? Mon secret, c'est l'organisation. Ok. C'est l'organisation parce que je sais, j'ai des principes. Hein. Je sais que voilà, j'ai telle tâche à accomplir pour la journée. En 2 mots, dites-nous un peu l'organisation d'une journée chez vous. L'organisation d'une journée, en tout cas moi, au plus tard 5h30, je suis debout. Voilà. 5h30, je suis debout. Il y a des choses que j'arrange même les soirs. Voilà. La nuit d'avant, j'ai arrangé déjà qu'est-ce que mon mari va mettre, les repas. Quand je vais sortir, je laisse un mot pour la bonne, par exemple. Voilà, on mange ça, on mange ça. Voilà. Et souvent, je vais manger en famille avec mon mari. Voilà. Donc, j'ai le temps de rentrer à temps pour voir ce qui est fait et puis arranger tout ça. Et puis, ensemble, le soir, ça se passe bien, souvent. Monsieur ne se plaint pas. Il ne se plaint pas vraiment parce que je sais m'organiser. Il vous soutient, il vous accompagne. Bien sûr, il m'accompagne dans tout ce que je fais. Voilà. Merci beaucoup, Madame Astrid Beleke-Djemba, d'avoir répondu à notre invitation d'aujourd'hui sur le plateau de F comme femme. Merci beaucoup à vous, chers téléspectateurs, qui avez bien voulu suivre cette émission. Alors, on a toujours dit que la femme ajoute un plus. Et vous remarquez que chaque fois que nous recevons les femmes, c'est un plus qui s'ajoute à
votre carnet, pas seulement d'adresse, mais à votre carnet de connaissances. Alors, pour aujourd'hui, c'en est fini. Et comme femme, les lumières s'y baissent, les rideaux s'y ferment. Alors, on se retrouve très prochainement sur la chaîne de développement, la RTNC2, toujours avec le même plaisir. Merci à la technique. Au revoir. Ciao.